On parlait de conjoncture pays. Bon, merci parce qu'on s'est avec nous. Nous allons venir sur démission Premier ministre et annonce par national fait à chercher mettons un gouvernement d'union nationale. Nous allons venir sur ça, mais comment PHTK parti qui sous pouvoir à vivre réalité des jours ça insécurité et problème grand goût, kidnapping, comment on vivre réalité ça monsieur Balthazar? Bon, en PHTK c'est d'abord des pères et des mères de famille et des Haïtiens et des citoyens haïtiens qui tout le monde et tout le monde dans le pays est demandeur de sécurité publique. Et en ce sens-là, nous-mêmes nous très préoccupés par gens problème insécurité à venir après dans le pays. Et nous pensons que le président a raison, le premier bien public, c'est un gouvernement, c'est assurer la sécurité des vies et des biens. Donc, en ce sens-là, nous-mêmes, nous sommes très préoccupés et même plus que préoccupés par l'insécurité à la pays. Et nous surtout pensons comme responsables politiques que l'insécurité à c'est pas un bagage c'est une affaire politique avec nous. Parce que il y a un problème de sécurité nationale et solutionner, demander implication tout le monde et quel que soit l'enclan politique où il est et surtout les responsables, les élites économiques, politiques et religieuses, c'est affaire tout le monde. C'est pas une affaire de partisanerie politique et pas qu'à faire politique avec un problème de sécurité nationale. Vous dites, président, il y a raison, lorsque il dit le gouvernement s'est assuré sécurité, vie avec bien population, mais, je dis, non, M. Balthazar, président, a répété ça, des fois il dit nous parer, des fois il dit la blague est là, mais nada d'ailleurs, il dit une bonne bagaille. Nous pas si nous, en tout cas, c'est, je ne vais pas dire là, c'est non, mais, ça, pas tout cas, c'est là, sans comme déclaration, non, mais, c'est même bagaille qui a tourné, et bagaille a venu plus mal. Bien mal, c'est responsabilité, bien responsabilité de mon cap dirigé, mais bien mal, c'est parce que nous-mêmes, depuis 30, 40, 50, 60 ans, nous avons jamais fait politique dans le pays, nous avons embrayé le pays en bac. Donc, il y a des problèmes, c'est responsabilité de mon cap dirigé, à commencer par le président Jovenel Moïse qui est en charge, et c'est normal. Et à la fin de la journée, il y aura une responsable de tout ça qui a passé mal dans le pays. Mais il y a des problèmes structurels, tout. C'est des bagages qui partagés. Parce qu'il y a des bagages qui viennent, qui là, et c'est pas Jodia. C'est pas de Jodia exister. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Village de Dieu. Village de Dieu créé, nous prend 30 ans pour nous créer Village de Dieu, nous créé là. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Bidonville Cité Soleil. En 1950, Cité Soleil, c'était 50 familles qui vivent là-dedans, qui travaillent à Asco. Pour nous, à 60 ans après, nous faisons tourner plus gros bidonville qui vient dans la Caraïbe, là. C'est pas président Jovenel Moïse qui fait que l'hôpital, qui en 1940, pas de bon caille là-dedans, et puis, Kounia là, nous faisons tourner un immense bidonville qui commence de jalousie qui finit l'engressier. Donc, c'est des problèmes structurels qui sont résultat de 40, 50 ans de mauvaises décisions politiques que nous avons. Je dis à Jovenel Moïse au pouvoir, les responsables. Demain, il va au pouvoir, c'est Moïse Jean-Charles, c'est André Michel, c'est l'autre, c'est Éric Jean-Baptiste, c'est n'importe qui, c'est M. Boulos. Il n'est pas fini à problème qui gagne dans le village de DA en 2 jours. Et puis, il n'y a aucun monde qui me fait comprendre que voyez Jovenel Moïse là, je dis, demain, si Dieu veut leur au pouvoir, va résoudre le problème. Gang qui gagne la Cité Soleil, gang qui gagne dans le village de Dieu. C'est le résultat de mauvaise gouvernance, de mauvaises décisions à faire dans le pays. Et peut-être ça nous-mêmes nous demander que, pour nous résoudre les problèmes de fond, faut que nous tous accepter chita ensemble pour nous reconnaître que nous tous fait erreur, nous des participations pas nous, responsabilité pas nous dans ça qui a marché mal dans le pays, surtout dans le problème de fond et structurel tant que insécurité qui a gagné, c'est pas avec ZAM n'a résoudre ça. C'est absence l'État
mauvaise décision d'État qu'a pris depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années qui mettaient nous là. OK. Mais, allez-y, dans 10 dernières années, ça, qui te mettre quelques faits là-dedans, parce que dans la dimension structurelle, le problème, non, j'en posais là, et effectivement, il y a des aspects là-dedans qui antérieurs à l'arrivée de M. Moïse au pouvoir. Mais M. Moïse au pouvoir, c'est la continuité des 5 années de M. Martelly, donc c'est presque 10 ans de PHTK en tout cas, de cette famille politique, qui t'aime formuler comme ça. Oui, ben, ne pas dénier responsabilité, nous, M. Robinson. Moi, dis que, il y a des bagailles qui là depuis 30, 40, 50 ans. Bon, sous Martelly, et me rappeler que le président Martelly fait 5 ans, ou pas qu'à dire que c'est un gang dans le pays, comme ça. Ou pas qu'à dire non plus que c'est une persécution politique, parce que le président Martelly fait 5 ans, il rentre la caille à pied, avec monde derrière la batte bravo pour lui. Donc, pour nous, monde a un problème politique avec le président Martelly, monde a un problème politique ou un problème avec Sweet Mickey. Mais on nous dit que fondamentalement. Maintenant, attends, pendant 5 années, le président Martelly ou pas qu'à dire que c'est un kidnapping ou c'est un gang. Ok, maintenant, monsieur Balthazar, on t'a pas évoqué avant ou t'es interrompu pour te bailler réponse, mettez devant vous des faits. Est-ce que ça dit qui choisit que à l'arrivée de M. Privert au palais, en remplacement de M. Martelly, au niveau de l'inventaire des armes de la police nationale d'Haïti, il y a plus passé une 50aine de fusils d'assaut Galil, entre autres, qui disparaissent de l'inventaire, et Zam Sayo. Certains là-dedans ont retrouvé dans des bandits, il y a Odma, je dis que Mouri Jodia, qui te dit qui député Balili, Zam Sayo yo retrouvé dans des gangs qui perpétraient des massacres sous monde dans population La Saline. Gagné des organisations droits de l'homme et des monde dans pays et des chefs de gang yo même qui expliquaient qui t'aime exposé Monsieur Balthazar, Monsieur Balthazar, Monsieur Balthazar, non, soit faire par Monsieur Balthazar, Monsieur Balthazar, et affaire d'armes qui tombent là maintenant, tu sais ça c'est bagaille son bagage transnational de sécurité non publique, Monsieur Balthazar, Monsieur Balthazar, on t'y souffrir s'il vous plaît. Je suis en train Monsieur Balthazar. On va faire une interview pour me poser une question pour le public là, ou bien on va faire un réquisitoire, ou même contre le régime. Monsieur Balthazar, ce que vous appelez réquisitoire, c'est l'exposition de faits qui ont été publics que je mettez devant pour me gagner un commentaire. Souffrez que j'expose ces faits. Mais soit fait circulation d'armes. Non, Monsieur Balthazar, Pas de compétences moi intervenu sur des décisions à caractère politique qui ont intérêt de groupe, mais affaire sécurité, armes, la police, et en quitter ça la main FBI, la main DCPJ qui a réglé ça. Vous comprenez? OK. Pas vouloir mettre sur des bagailles que un qui pas de compétences moins, qui pas de compétences de parti politique, et pas pour aucun chef de parti politique qui a des compétences pour que de l'opposition, que du pouvoir, capable de répondre soit fait Galil qui retrouvé dans mon bandit à la Jamaïque. Qui a fait appel à la coopération internationale, à Interpol, pour résoudre le problème ça, pour identifier les coupables et puis il n'y a pas arrêté au M. Robinson. Okay. Ça n'a même rien à voir avec le président Jovenel. Monsieur Balthazar. OK. Faut-il souffrir parce que ce sont des faits que j'expose pour me gagner un commentaire. Oui. Maintenant, vous pas moins dire que ce sont des faits qui avérés. OK. Mais non. International qui a réglé ça. Si vous pas appeler
Tu pas besoin de réponse ça parce qu'il n'est pas pour plaisir. Non. Oui, il plaise à vous, mais c'est ça seulement me dire. Monsieur Balthazar, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que au monde qui est président, au monde qui est ministre, au monde qui est chef de la police, c'est des gens qui ont des responsabilités par rapport à la communauté. Le gagner des constats de défaillance, qui ont des conséquences sur la vie monde, pour nous mettre sous tapis, pour nous garder à la fois, j'en tape fait là la problématique là, dans la dimension structurelle et dans la dimension conjoncturelle. Maintenant, aspect ça, c'est des aspects que nous mettons devant nous. Et puis, l'autre point qui est documenté par des organisations de défense des droits de l'homme, c'est l'utilisation de matériel et de biens publics de la police notamment qui est utilisé dans des massacres. Et gagné, dans le moment où on a parlé là, une succession de massacres qui fait pendant les derniers temps, notamment à Bel-Air, entre autres, côté et clairement, il y a des gens dans la population qui indexent et qui dit que sous régime PHTK, pays arrivé au niveau de gangstérisation. Ça va répondre par rapport à ça. Ça va répondre à ça. Ouais, ça va faire. Vous voulez insinuer que le PHTK a à voir avec massacre, ceci, cela. Non. Moi, je dis que ça, cette question, relevée de la sécurité publique, il y a un ministre de la Justice, il y a un secrétaire d'État de la sécurité publique, il y a le chef de la police, il y a un directeur de la CPJ, il y a même Interpol, il y a autant d'institutions qui placées pour résoudre le problème ça. Et moi, rappelle aussi que, Bagawak fait état de l'IA, il y a plusieurs rapports qui baillent sur lui. Il y a indexé des mondes. Le président de la République, les gens qui ont indexé, il y a bien responsabilité dans la fonction publique. Il révoque, il mettait à la disposition de la justice. En ce qui me concerne, Monsieur Geoffroy, moi, pas ni capacité, ni compétence, ni légitimité pour me parler d'une question autant de la sécurité publique et qui a traité déjà dans certaines instances. Maintenant, que répondez-vous? Vous voulez faire une utilisation politique de ça contre le PHTK, nous quittons responsabilité à m'attendre avec je ne fais aucune utilisation politique. Je pose des questions en fonction de faits gagnés. Maintenant, vous posez des questions et puis m'a répondu dans la limite de ma compétence. Justement, je vous pose la question. Maintenant, nous pas besoin, ça fait presque 5 minutes n'a parlé de lui, et moi, donc, lui vient côté le cas traité, et il y a des gens qui sont plus compétents que moi, qui dans la police, qui dans le gouvernement, qui a traité, et bon début de traitement, ils commencent à bailler, en faire état maintenant, à cette phase de débat, où il y a des problèmes qui aussi importants, qui plus importants, qui pour traiter, moi, je dis qu'il y a, c'est une utilisation politique que nous avons fait d'un problème qui vont début de traitement administratif, politique et technique déjà. OK. Maintenant, les âmes l'État retrouvées hors de inventaire, on a même des bandits, et dans tout pays sérieux, ça constitue un scandale. Oui, ça, dans tout pays sérieux. Dans tout pays sérieux. Attendez une seconde. Dans tout pays sérieux, il constitue un scandale. Maintenant, il y a une perception, j'ai envie de répondre sur perception. Ça, là, nous sommes dans le champ de la politique. Il y a des gens qui sont très sévères par rapport à la famille politique. Ils ont clairement associé, m'dakadi, glissement, ça, et prolifération des gangs, et m'dakadi, ont impunité qui vient renforcer, et des connexions clairement affichées des gangs avec et pouvoir là. Il y a des gens qui ont une perception ça. Soit après répondre à eux et qui sont très critiques vis-à-vis de famille politique, monsieur Balthazar. Ma répondre tout simplement que c'est l'interaction entre les bandes armées et la politique et l'économique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ouais, on finit avec l'hypocrisie ça. Nous avons un système politique qui demandait que une interaction qui tolérait depuis une quarantaine ou trentaine d'années entre des gens qui disposaient des armes et le secteur politique, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du pouvoir, et même avec le secteur économique. Monsieur Geoffroy, pas fait auditeur comprendre que pas de monde dans le secteur économique là qui aussi gagne interaction avec les gangs armés, ne serait-ce que pour protéger les business.
Donc, on y a que système dans vient dérailler là maintenant. Que ces gens-là qui sont armés depuis une trentaine d'années par des gens de la politique et des gens du secteur privé, que qu'on y a vient dérailler là maintenant et que bagarre a explosé sous le gouvernement de Jovenel, c'est ça pour nous dire oui. OK, mais maintenant Ceci dit, quel que soit, il vient exploser parce que tout simplement, nous multiplions par 10 en 30 ans les bidonvilles viennent puis gros, précarité a vient puis sensible. Donc, nous avons un terrain qui est plus propice à la prolifération des gangs armés et à l'interaction entre les gens armés et les gens qui font de la politique et qui sont impliqués dans le business. Ça pour citoyens au penser de moun dans politique et dans le secteur des affaires qui dans interaction ça qui explosé qui bayo m'daka dit l'enfer ça y a vivre là je veux dire. Ah ben d'abord il faut que tout le monde conscient que c'est comme ça bagaille là et de deux pour nous mettre tête, pour nous, justement, c'est peut-être ça, nous dit que résolution problème, ça, c'est pas avec des slogans, vous voyez Jovenel aller, vous voyez PHTK aller, c'est PHTK qui gagne 10 ans, non, c'est pas des slogans de ce genre. Mettre les problèmes sur la table, pour nous connaître que nous avons un système politique qui lui-même, qui nous avons jamais fait politique depuis une centaine d'années dans le pays, qui a produit moun pauvre et qui a produit des délinquants, et puis, faut entendre nous pour nous faire casser route là, pour ne pas faire ça encore. Comme tous les autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine l'ont fait. Et nous-mêmes seulement traiter derrière, l'abjurer en haut, à prendre pause, à résoudre de faux problèmes. Les vrais problèmes, dans tête, nous avons deux sports nationaux, nous avons fait depuis 200 ans. Mm-hmm. C'est notre sport national, c'est produire des constitutions sur mesure pour nous faire mon plaisir. Et deuxièmement, c'est bailler tête nous des règles que nous refusons de respecter. Et comme nous bailler tête nous des règles que nous ne pas les respecter, nous prenons pause que ces règles sont pas bonnes, nous avons demandé de changer. Nous avons fait ça depuis 1801, depuis la première constitution de Toussaint Louverture, jusqu'en 1987, c'est ça qu'on a fait. Donc c'est ça pour nous changer. On pose des problèmes aux gens pour nous poser, je pas faire de bruit, Jovenel aller. Jovenel est responsabilité par comme chef de l'État, nous avons discuté de ça, mais nous, Jovenel est hérité d'un système qui a 40-50 ans, n'a pas une mauvaise décision, n'a pas une mauvaise décision à payer, et nous avons résultat ça, où nous avons des gangs armés qui fait nous prisonniers la carrière nous. OK, donc situation explosée, mon cap fait politique yo avec mon dans secteur économique, yo créé l'enfer pour peuple à vivre. Maintenant, yo créé l'enfer pour nous tous au point que nous avons 4 millions de pauvres en 2016, qu'on a passé à 6 millions de pauvres en 2020, pour les passer à 8 millions en 2022, en 2023, quel que soit le monde qui va le pouvoir, à ce moment-là, nous allons voir que nous tous n'a prisonniers. Est-ce qu'on comprend une raison qui fait que il y a un pile monde qui déteste les hommes et les femmes politiques ou monde qui fait politique ici? Bon, moi comprendre ça, oui, parce que nous, depuis une bonne trentaine d'années, nous a passé à côté, nous pas résoudre le problème mounio, parce que à quoi ça sert pour un citoyen comme je dois intéresser à la politique, quand politique la fait, il parle politique la balle les qualités de service que l'État demandé à, il pas gain, il a produit plus pour le pauvre, il pas gain conseil de balle que le pas gain, donc ils vont des intérêts pour la politique. Monsieur Balthazar, non. Il y a de notre responsabilité, monsieur Robert Sandiefra, pour nous, justement, susciter la participation des citoyens à la chose publique, de l'intérêt, mais pour commencer par résoudre le problème que vous gagnez, à commencer par bien gérer le pays. Et bien gérer le pays, c'est entendre pour nous connaître qui sens nous parlons avec le pays. En ce sens-là, on ne peut pas résoudre des faux problèmes, on ne peut pas prendre ces problèmes de constitution alors que c'est nous qui pas respecter les règles du jeu. Oui, mais qui t'aime demander ça, parce qu'on dit ça deux fois. Et pour me demander soit c'est par rapport à la nouvelle constitution et le référendum qui a annoncé pour 27 juin là par le président Moïse et CPA. Non, moi, que c'est notre sport national faire constitution sur mesure pour nous. En Haïti, c'est notre sport national. Ou bien nous. Ça président Jovenel Moïse voulait faire aller sur mesure tout? Pardon? Ça président Jovenel Moïse a tenté faire aller sur mesure tout? Moi, non, monsieur Jeffra, ça me doit préciser pour nous.
Après ça, on va tirer conclusion. M'aborde des faits dans l'histoire. Allez-y. Dans l'histoire d'Haïti, tout le monde qui a fait constitution, il fait soit pour un monde, soit contre un monde. De 1801 jusqu'à 1987. M'a rappelé pour tout le monde que la constitution de 1987 qui a été inspirée par l'armée d'Haïti, yo inscrit un article là dans 1991 qui mettait du Valéry sur dehors pour 10 ans. C'est ça que fait nous, tout à l'heure, à le voter. Et puis, on fait l'armée d'Haïti une institution, un État dans l'État. Mais malchance pour eux, c'est que cette constitution, lui vient tomber en main, le courant politique qui était hostile à l'armée d'Haïti, et puis voilà, la valage vient prendre pouvoir sous l'empire de cette constitution créée par l'armée d'Haïti, et puis 4 ans après, elle crase l'armée. Donc, non, c'est pas l'armée d'Haïti créée constitution, ça, M. Balthazar. Non, à moins donc il a là. Non, pas qu'à utiliser le mot créer. Non, il parlait pas d'Haïti créé, il était constituante dans le pays, plusieurs secteurs étaient participés. Pour ce qui concerne le projet de nouvelle constitution entreprise par le président, par l'administration Lionel Moïse, nous pensons que nous-mêmes, à entendre les responsables du gouvernement, même lors de la conférence de presse qui a été tenue le 8 avril, nous pensons que l'ONU lui-même dit à tout le monde que le référendum du 27 juin n'aura pas lieu parce que l'ONU dit qu'il n'a pas bien capacité pour distribuer toutes les cartes à temps. Parce que m'a rappelé que au cours de cette conférence de 8 avril, le ministre Mathias Pierre dit tête droite référendum le 27 juin. 15 minutes après, le directeur de l'ONU vient dire que lui-même au 8 avril, ils ont enregistré 4,3 millions de citoyens à l'échelle du territoire. Comme notre précédente, le 12 mars, l'IT dit que c'est 4,1 millions de citoyens que l'y a enregistré. L'on fait différence là, en 27 jours, l'ONU a enregistré 250 000 personnes. L'on divise 250 000 par 27, il y a 6 500 personnes par jour. L'ONU a une capacité journalière de 6 500 cartes par jour. Alors que vous fait 2 ans, il a répété président, il a une capacité pour faire 40 000 cartes par jour. Donc, moi, je dis, à partir de ce moment, si vous atteignez le niveau du corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015, les présidents Jovenel Moïse étaient candidats, étaient gagnés à l'élection, ça apprend l'ONU 8 mois pour libérer 2 millions de cartes supplémentaires qui vous permettre un corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015. Là. Donc l'ONU dit lui-même qu'il n'a pas de capacité pour faire référendum là, le 27 juin 2021. Donc à partir de ce moment, nous pensons que cette histoire de référendum, monde qui pour placer l'institution publique qui a une responsabilité, l'ONU et le CEP, pour faire élection référendum, parce que c'est une élection à laquelle seulement comme candidat va gagner la Constitution, il dit qu'il n'est pas capable. Donc, il a pas induit le président de la République en erreur, il a pas induit le peuple haïtien en erreur, les autres comprennent qu'il ne peut pas faire référendum le 27 juin. Donc, il dit qu'il n'est pas capable. Donc, l'ONU est incapable de délivrer les cartes dans les délais qui vous permettre de faire un référendum le 27 juin. Maintenant, par contre, pas faire le 27 juin. Mais là, c'est un l'aspect technique, là, vous pouvez poser. Oui. C'est pas. Là, outre technique. Maintenant, si nous suivons, si nous suivons logique, voilà, et M. Balthazar, outre technique, et normal, si nous suivons logique, voilà, élection pas taper possible année ça tout non, si c'est dans 8 mois, et pour atteindre au moins, et plus passer 8 millions de monde, et dans 8 mois là, non, risque pas d'en faire élection en septembre, j'en remettais là. Non, moi, c'est pour ça nous dit que, comme l'ONU avec CEP a dit qu'il n'est pas capable de faire référendum le 27 juin, nous dit que constitution en Jean l'a fait là, projet de constitution en Jean l'a fait là, ils sont irritants sur technique pour le gouvernement parce que l'ONU n'est pas capable, ils sont irritants politiques parce que Jean l'a fait n'a pas de consensus. Nous dit nous-mêmes PHTK est calé, nous suggérer autorités de enlever irritant ça qui c'est constitution, de mettre le paquet, le focus sur l'organisation des élections d'ici à la fin de l'année, parce qu'il y a encore le temps de mettre les bouchées doubles pour organiser les élections à la fin de l'année, parce que c'est le mandat du président Jovenel, ce n'est pas d'organiser un référendum pour changer la constitution. C'est le mandat du président Jovenel, c'est de s'assurer que
le fonctionnement des fonctionnement régulier des institutions sous l'empire de la Constitution de 1987. Donc, dans ce sens-là, il y a une obligation de transmettre le pouvoir à un président élu le 7 février 2022 et de restaurer le Parlement, l'enjeu pour fonctionner, ça veut dire. Et c'est ça, nous pensons, qui fait pour obligation président Jovenel, et c'est ça la feuille que nous avons recommandé président Jovenel et l'exécutif pour faire au cours des prochains jours, parce que il y a à peine le temps de faire une élection entre maintenant et le 7 février 2022. Donc, si je comprends bien, M. Balthazar, quelque part, vous faites un commentaire sur l'aspect ça, est-ce que vous rejoignez une lecture binuant qui, il y a 2 jours, dit le processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent, l'appropriation nationale du projet de constitution exige l'engagement d'un éventail plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris les groupes de femmes et religieux dans tout le pays, ou même estimés sont irritants et qu'il faut un focus sur les élections à la fin de l'année. Donc, quelque part, et on commentaire sur lecture BINU. Non, c'est BINU qui rejoint une position et PHTK et d'autres secteurs politiques. Il faut remarquer que cette position, ça qu'on a exprimé, c'est une position qui discutait déjà avec le président de la République, qui connaît position L'idée Balthazar et position PHTK sur la capacité du gouvernement à organiser des élections et l'en délai court qui était là. Moi, j'ai toujours dit que moi, qu'on est par expérience, il nous faut au moins 12 mois pour préparer des élections. Et nous toujours dit président que le gouvernement ça n'a pas de capacité pour le faire 3 élections en 6 mois. Ok. Donc, maintenant, monde qui estime que c'est BINU qui est sous même position avec nous. Et il faut remarquer que c'est pas seulement PHTK qui a position ça dans le camp des gens qui supportent le président. Vous entendez le sénateur Gabriel Fortuné, qui est responsable de l'idée, exprimer dans des termes très clairs son radio-sœur Sam Sodiolala que le référendum, c'est un irritant politique et technique pour le pouvoir, donc vous mettez oublier ça. Et moi, j'ai entendu l'autre secteur et m'a quitté le soin ou même pour exprimer pour dire ça. Mais Papi t'accueille, permettez-moi d'interrompre M. Balthazar. Papi t'accueille, président, et dit mon la police et mon qui a occupé sécurité, et pour dégager, pour assurer la sécurité référendum avec élection. Le président et l'appareil semblent garder le cap vers le référendum. Oui, le cap vers, mais entre-temps, il y a des gens qui toujours continuer à mettre le cap sur le référendum. C'est-à-dire, le pouvoir doit lancer un signal clair. Le référendum, non, dans la mesure où l'ONU dit qu'il n'a pas de capacité pour le livrer carte. Donc, en oublier ça, son bagage utopique et UUS qui est tout sauvé, en oublier ça, en nous mettre le cap sur les élections c'est mandat constitutionnel président. Et le président, il n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral, mais nous recommandons encore une fois qu'il vaut mieux que lui joigne un accord politique pour lancer le processus. Pour créer un apaisement. Et enlever l'autre irritant qui gagne, à savoir le conseil électoral, qui montrait déjà incapacité, parce qu'il n'y a pas même qu'à comprendre que l'ONU dit qu'il n'y a pas faire et référendum, non. Et surtout, et créer des conditions pour un gouvernement consensus. Jean ouvre je table là. Mais au moins que les forces politiques qui voient l'élection se sentent confortables, ni avec le gouvernement, ni avec le CEP pour y aller aux élections. Et dans ce sens-là, le PHTK lui-même, il est prêt pour aller aux élections sur ses valeurs et chercher des candidats qui pourraient respecter ses valeurs et ses principes. OK. Maintenant, sous affaire référendum, avant dernière question, et avant de remercier votre disponibilité, M. Balthazar, et on dit, bon, BINU, tu es accord de principe pour une nouvelle constitution. Et parce que tes promesses pour changer le régime politique là. Et puis là, regardez, Virevo qui fait là, l'Assemblée, son bail qui fait sur mesure, et puis, là, ils sont aussi dans le projet, quelque part, parce qu'ils ont floué, et deuxièmement, parce qu'ils ont fait une analyse politique et ont compris que irritant ça, si le président Moïse insiste pour le passer en force dans le référendum, ça a créé une dynamique et élection qui doit tout pas possible, et Moïse doit tout tomber dans l'épreuve de force ça. M'entendez lecture ça, ça le vaut pour M. Balthazar. Bon, mais monsieur Geoffroy nous dit exactement la même chose.
que nous pensons que le référendum, non, si le référendum n'a pas fait aujourd'hui, tête calée, t'as pas obligé de voter contre pour 3 raisons. C'est que, la première raison, c'est que sur le plan technique et logistique, t'as pas un fiasco, c'est pas. Pour deux, la deuxième raison, c'est que pas un consensus, parce que PHTK et tête calée, pas intéressé pour faire une constitution pour un groupe monde contre l'autre groupe monde. Nous pas besoin de le répéter et Barren a fait depuis des centaines d'années dans le pays. Et puis la troisième chose, constitution en lui-même, ça m'a dit, son modèle, c'est reproduction d'un modèle autoritaire qui reproduit la constitution de 1935 de Vincent et PHTK, non, l'ADN PHTK n'a pas aucune velléité et autoritaire et dictatoriale. Et m'ba quoi non plus que le président Jovenel lui a expliqué très clairement ça gagne le modèle constitution ça parce que m'ba décelé le président Jovenel avec des discussions et sérieuses et périodiques m'ba décelé la président Jovenel au monde qui ont volonté dictatoriale. C'est-à-dire les concepteurs de ce projet de nouvelle constitution m'ba l'impression expliquer et président Jovenel tout ça gagne 18 ans et de liberticide dans le projet de constitution ça. Waouh, son gros frappe pour là, oui monsieur Balthazar. Moi assumé samedi et moi dis très bien que il y a des dispositions qui mettaient PHTK et tête calée en général la conviction libérale et la conviction et là, il mettait peut-être calé mal à l'aise et l'ensemble de dispositions et pas quoi que monde qui concevoir constitution ça il expliquer président Jovenel tout tenant et aboutissant qui gagne la. Maintenant, est-ce que c'est président Boniface Alexandre, professeur Louis Joseph et général Abraham et madame Monajan et puis il y a l'autre professeur Amambli Noni qui prend sous yo gros chai ça pour rédiger bagaille autoritaire anticonstitutionnel et liberticide ça? Je ne sais pas. Moi c'est eux responsable commission. Non, je ne pas l'accuser. J'ai pris des soins m'a analyser des faits. Pas citer non monde, pas cibler non monde. Les faits sont posés par des individus. On t'a cité non, cité non leader parti politique, moi c'est tout. Mais je constate tout simplement que constitution ça, modèle ça que yo bail là, il correspond à un modèle autoritaire qui reprend parfois mot pour mot certaines dispositions que nous déjouons en 1935 avec le président Vincent. Et c'est pour me rappeler tout le monde que c'est le président Vincent qui formalisait le présidentialisme autoritaire à travers un article de la Constitution qui dit que le président de la République est le chef de l'administration, est le chef suprême de l'administration. Donc nous retrouvons la Constitution 2021, le projet, on dit bien le projet, qui était distribué en janvier 2021, du texte en même nom. Moi, retrouver les dispositions de même disposition d'esprit qui traversait la Constitution 1935 là. Okay. Et c'est Constitution 1935 ça qui n'était pas vu la voie et à Constitution 1957 et 1964 de François Duvalier, mais cette fois-ci avec l'idéologie noiriste en plus. Ok, bon, moi-même c'est journaliste, je retiens les acteurs, ou même je ne dois pas citer eux, mais commission officiellement, il y a monsieur Boniface Alexandre, monsieur Abraham, et monsieur No, madame et Jean, donc c'est des mondes qui étaient publics, OPC et supporter projet A, et les acteurs sont là, l'histoire retiendra les noms et les responsabilités. Maintenant, on prend une dernière question parce que nous avons fini, et puis nous avons une dernière invité, nous allons recevoir. Et le Palais national dit une responsabilité présidente de garantir sécurité. Il a annoncé que le président est prêt à mettre rapidement au gouvernement d'union nationale sous pied. Nous parlons avec, pour le journal Le Nouveliste, avec des membres de l'opposition. Il dit, il n'y a pas de bagaille comme ça.
et pour M. Moïse aller, référendum pas qu'à fait, élection pas qu'à fait avec un CEP qui décrié, qui c'est CEP qui n'a pas de président, et bien M. Jean-Baptiste nous parlé avec lui, dit il faut un accord politique qui pour baliser l'avenir, non référendum, non avec CEP ça, ou il y a procès Petro-Caribé, ou il y a procès massacre, et il dit il faut baliser l'avenir avec un accord politique. Mais si je bien comprendre ça m'attendais à là, et pas, il semblerait que c'est pas tard avec M. Moïse, si je comprends une position, une série de acteurs de l'opposition. Ça, donc, qui ça se refuse à intégrer un gouvernement d'union nationale avec M. Moïse, c'est ma dernière question. Bon, moi-même, nous-mêmes, nous étions l'PHTK et l'entête calée. Président Moïse, élu sous bannière, nous n'avons accompagné le président Moïse jusqu'au terme de son mandat. Nous dit que, ça fait 34 ans depuis notre élection contestée dans le pays. Président Moïse n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral. Il a légitimité et autorité pour lancer le processus électoral là. Et puis, il y a mon avenir là-dedans, ça voulait, comme ça qu'on a fait ça depuis une trentaine d'années. Mais nous recommandons président Moïse pour joindre un consensus minimal avec les forces politiques, les forces économiques et les forces sociales de ce pays pour lancer le processus électoral là, parce que nous avons des problèmes conjoncturels qui liés à l'insécurité. Il faut un minimum d'entente et d'accord pour nous capables de faire. Donc, dans ce sens-là, nous partisans d'un accord, nous partisans fermes et résolus d'un accord politique pour rentrer pays, pour mettre pays en mode élection. Et c'est ça nous demander, président Moïse, qui reste notre élu, nous, il gagne tout soutien, nous, toutes les fois que, li retire irritant constitution, 2, li retire irritant CEPA, 3, li entre en interaction avec les forces politiques et sociales pour nous mettre un gouvernement de salut public, sensuel, tout ça, pour nous rentrer pays en mode élection et rentrer en mode de stabilité politique pour nous poser les vrais problèmes structurels, c'est-à-dire qu'on est qui j'en ai et résoudre des problèmes de précarité dans le pays, faire nombre pauvreté, réduire pauvreté de masse dans le pays, c'est son projet de 10 à 20 ans qui pour inclure toutes les forces politiques et les forces sociales de ce pays, quel que soit Jean-Louis. Monsieur Balthazar, on a fini en 30 secondes. Notre précision tout coûte. Comme si moi plusieurs fois parlé là, on dit nous-mêmes PHTK et tête calée. Moi, c'est PHTK, c'est ça le veut dire, c'est définition. On dit là, nous devons comprendre, non? Non, PHTK, c'est un des partis de la mouvance tête calée. Me rappeler tout le monde que non, mais PHTK veut dire parti politique avec tête calée. Aux élections de 2015, m'a rappelé tout le monde que la mouvance tête calée a seulement gagné 9 candidats. Et M. Jovenel Moïse, c'était le 9e candidat de la mouvance tête calée. Il a gagné 8 candidats en face lui. Et si c'est pas ça, si pas de 7 là-dedans où tu prends canet, M. Jovenel Moïse a fait face à quand tête calée a seulement à 8 candidats tête calée en face lui. Merci, oui. Donc ça veut dire que, pas bien. Donc, monsieur Jovenel Moïse a dû faire face à d'énormes difficultés avant d'arriver dans palais. A commencé par des difficultés au sein de la famille tête calée parce qu'il n'a pas fait l'unanimité au départ. C'est PHTK qui était endossé, qui menait côté le TIA et nous pas regretter ça. Merci beaucoup. Passons bonne journée. Merci, monsieur.